Politique toujours, et à propos des municipales, justement, on va faire un tour maintenant du côté de Toulouse. Objectif Toulouse, 4e ville de France, objet de tous les désirs. C'est quoi le programme ? Vous écoutez C'est quoi le programme ? Bonjour et bienvenue. Ce podcast est produit par Qud, le studio de podcast toulousain, et c'est moi, Milia Legaza, qui le présente. C'est quoi le programme ? C'est le podcast des municipales 2020 à Toulouse. Le deuxième tour aura lieu le dimanche 28 juin, date à laquelle vous élirez le maire de la Ville Rose pour un mandat de 6 ans. Le premier tour, lui, a eu lieu au mois de mars dernier. C'était il y a une éternité. La date semble presque appartenir au passé. Un passé d'avant Covid-19 et confinement. Entre le premier et le deuxième tour, donc rien ne nous semble plus pareil. Et pourtant, c'est la même ville et ce sont les mêmes candidats. Est-ce que ce sont toujours les mêmes programmes ? Est-ce que cette épreuve a changé leur façon de voir les choses ? On va leur poser la question. C'est quoi le programme avec Jean-Luc Moudinque ? C'est parti. C'est quoi le programme ? Jean-Luc Moudinque, vous êtes à la tête de liste Aimé Toulouse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, on aimerait savoir donc si effectivement cette épreuve Covid et confinement a changé des choses dans votre façon de voir la vie et d'envisager la politique. L'état d'esprit, non. C'est servir les Toulousains, servir Toulouse, préparer l'avenir. Après, effectivement, pendant la période Covid, j'ai été extrêmement actif pour protéger les Toulousains. D'abord organiser le confinement, ensuite organiser le déconfinement, garantir la sécurité des Toulousains. Et donc, pendant cette période, on a réfléchi parce qu'effectivement, il a fallu redéfinir les priorités. Notre projet reste le même, il a été longuement pensé, longuement concerté. 8000 Toulousains y ont participé, mais il y a des priorités nouvelles. Les priorités, c'est la protection des Toulousains, pour leur emploi, parce que l'emploi va être menacé, on le sait, c'est la première des priorités. Protéger la santé des Toulousains, le rôle du maire est apparu, c'était inattendu en matière de santé publique, ça a été plutôt apprécié des Français, alors il faut que ce rôle-là soit pérennisé. Et puis protéger la sécurité des Toulousains, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment, et pourtant ça pèse dans le quotidien, notamment le quotidien des plus vulnérables. La santé, justement, vous en avez parlé, on va commencer par ce dossier-là. On sait à quel point le personnel hospitalier du CHU de Toulouse est en tension. Est-ce que vous avez les moyens d'agir en tant que maire ou en tant que président de la métropole pour améliorer la qualité de soins et l'attention portée à la santé des Toulousains ? Aujourd'hui, il n'y a pas de rôle véritable que les textes prévoient pour le maire en matière de santé publique. Et donc, à l'occasion de la loi de décentralisation nouvelle, qui va voir le jour prochainement, je propose que le maire ait un rôle important, un rôle fédérateur entre le privé et le public, qu'il puisse peser sur les choix de l'hôpital public, dont les moyens vont être renforcés. Ce que je souhaite aussi, c'est qu'il y ait dans chaque quartier de Toulouse une maison de santé pluridisciplinaire pour les Toulousains. Pourquoi ? Parce que les grandes villes sont également menacées d'être déserts médicaux et donc avoir près de chez soi des services de santé accessibles, c'est important. Et puis la santé, c'est aussi l'air qu'on respire, la qualité de vie, l'écologie en ville et le fait de pouvoir végétaliser massivement la ville, c'est aussi une condition pour la santé publique. Je pense également à la qualité de l'alimentation. On a beaucoup travaillé là-dessus pendant le mandat qui s'achève. Il faut aller plus loin, davantage de marchés, davantage de producteurs locaux qui viennent approvisionner les Toulousains et les Toulousains qui s'alimentent avant tout avec des produits locaux. Vous avez parlé vous-même de l'écologie, on a parlé du Covid, on va parler maintenant du confinement et de ce temps que les gens ont eu pour repenser le monde, pour réfléchir à leurs priorités. On sent une envie de changement plus forte qu'avant par rapport à cette question de l'écologie. Est-ce que ces quelques mois difficiles vous ont amené à revoir votre copie sur ces questions-là, Jean-Luc Moudinque ? En matière d'écologie urbaine, le mandat qui s'achève est un mandat véritablement record. On a plus que doublé, le nombre de jardins partagés. On a augmenté de 10% la superficie des espaces verts. On a doublé la production d'électricité d'origine alternative au nucléaire. On a augmenté de 30% par rapport au mandat précédent le budget des transports en commun. Donc, il faut, à partir de cette base déjà ambitieuse, il faut aller plus loin. Ça veut dire 100 000 arbres de plus. Ça veut dire les transports en commun encore davantage développés. Ça veut dire aussi l'idée d'avoir
3 déchetteries dans le centre-ville pour le recyclage des déchets, et puis une initiative originale, faire en sorte que le citoyen puisse trier le plastique et le confier, et qu'il reçoive en échange des bons d'achat, à condition de se servir dans des commerces locaux toulousains. Voilà un certain nombre de pistes parmi beaucoup d'autres. On sait que cette crise a également fait augmenter de manière conséquente le nombre de demandes d'aide alimentaire. La pauvreté a encore gagné un petit peu de terrain ces derniers mois. Les associations et les travailleurs tirent la sonnette d'alarme. En tant que maire, quelle est votre marge de manœuvre et quel levier comptez-vous utiliser à l'avenir ? Déjà, sans attendre l'avenir, j'ai décidé de distribuer des bons alimentaires pour environ les familles de 12 000 enfants qui sont scolarisés dans les cantines municipales de Toulouse et qui sont évidemment les enfants des familles les plus modestes. Au-delà, ce que je souhaite, c'est que nous participions à l'installation de la banque alimentaire au sein du grand marché pour lui donner plus de moyens au service de tout le tissu associatif en lien avec les populations les plus précaires. Je souhaite aussi que dans le Grand Matabio, il y ait un lieu des solidarités avec une bagagerie, avec le transfert du SIAO qui est aujourd'hui à Saint-Cyprien, le transfert de la halte de nuit qui est aujourd'hui au Busca. Et puis ce que je souhaite aussi, c'est que les distributions de produits alimentaires à des personnes précaires qui sont dans la rue, qui aujourd'hui se font également dans la rue, puissent se faire à l'abri pour que la dignité des personnes soit davantage respectée et que les conditions de cet acte de solidarité quasi quotidien soient considérablement améliorées. La précarité, c'est aussi le mal-logement. Les sans-abri, les mal-logés, justement, on en avait déjà beaucoup parlé au premier tour. La situation sanitaire et le confinement ont parfois aggravé ces inégalités. Qu'est-ce que vous préconisez pour que chacun ait un toit à Toulouse ? La création d'une agence immobilière à vocation sociale, c'est quoi ? C'est la possibilité pour la collectivité de proposer aux propriétaires privés volontaires de mettre à leur disposition le logement qu'ils veulent louer et en échange d'avoir des garanties par la collectivité. C'est aussi la possibilité de mobiliser l'établissement public EPFL qui dépend de la collectivité pour le logement d'urgence. C'est également la possibilité pour les propriétaires privés volontaires de participer à l'hébergement d'urgence avec, en échange du fait d'héberger des personnes ou des familles en situation de précarité importante, d'avoir des garanties apportées par la collectivité. Ce que je crois, c'est que la réquisition, qui est prônée par mon adversaire, n'est pas la solution, mais à partir du volontariat, la générosité est là, à condition qu'il y ait la garantie et l'engagement de la collectivité. On va passer à un autre grand dossier de ces municipales toulousaines, le transport, les transports. Quels sont vos projets, Jean-Luc Moudinque ? Quels sont ceux qui vont aboutir, ceux que vous ne poursuivrez peut-être pas ? En quoi sont-ils toujours importants à vos yeux ? La 3e ligne de métro. Mon adversaire l'a combattu pendant 6 ans, il fait mine de l'accepter. Nous, on démarrera véritablement ce chantier parce que nous l'avons préparé. Et puis, ce chantier, il a une utilité pour faciliter la vie des gens dans leurs déplacements, mais également une utilité écologique. 20 millions de carburants économisés, 200 000 emplois desservis, ça veut dire que 2 tiers des emplois seront desservis, contre 1 tiers aujourd'hui par les transports en commun, et une utilité nouvelle qui peut-être n'était pas très en avant jusqu'ici. C'est que c'est un chantier qui va permettre de créer 23 000 emplois. On va en avoir besoin dans les années à venir. C'est également la ligne à grande vitesse. Mon adversaire est contre, je suis pour. C'est un chantier qui va attirer des entreprises lorsque l'infrastructure sera réalisée. C'est un combat qu'on mène avec le Conseil général, avec le Conseil régional, avec les Aquitains. Il y a un consensus politique. Mon adversaire propose de briser, lui, tout seul, ce consensus politique, alors que nous savons que la LGV, quand elle sera là, elle va attirer des entreprises. Elle va permettre, elle aussi, la création d'emplois. Et puis, c'est un autre grand chantier. C'est également le chantier des routes, parce qu'il faut aussi des routes pour se déplacer, pour desservir tous les quartiers et les communes de la métropole. Mon adversaire est contre les investissements routiers, alors qu'ils vont fluidifier la circulation et permettre là aussi l'ouverture de chantiers créateurs d'emplois. Vous avez beaucoup parlé emploi, entreprises, investissement. Alors justement, les entreprises, on y vient petites ou grosses, elles ont quasiment toutes souffert de la crise. À l'échelle locale, est-ce que vous envisagez un moyen de les aider et est-ce que c'est important pour vous de le faire ?
C'est important et d'ailleurs, sans attendre, j'ai fait adopter un plan d'urgence à la fin du mois d'avril. Puis j'ai présenté il y a une quinzaine de jours un plan de relance. Au total, c'est pratiquement 150 millions d'euros qui sont mobilisés. Pourquoi ? Parce que nous, les collectivités, à travers la commande publique, eh bien, on ouvre des chantiers, on permet à des entreprises d'avoir des perspectives et donc à des emplois d'être préservés, voire même de se développer. Donc je ne suis pas pour le laisser faire, le tout libéral, où on attend que les problèmes d'emploi et la crise soient résolus par la seule initiative privée. Il faut que la commande publique soit là pour, je dirais, créer un effet de levier. Et puis ensuite, il faut que l'initiative privée soit là. Nous, on n'est pas contre l'initiative privée, nous, on est pour l'addition entre le public et le privé. C'est aussi pour nous une prise de position claire en faveur de l'aéronautique. C'est une filière qui va être secouée dans les mois à venir et nos adversaires l'ont critiqué tout au long des années qui viennent de se passer, alors que maintenant ils font mine d'avoir un regard favorable. Nous, on va soutenir véritablement l'aéronautique. On se bat pour que la chaîne de la 321 soit véritablement ici à Toulouse et non pas en Allemagne. Et puis également, c'est le soutien au commerce indépendant. Il a été très abîmé à la fois par les 2 mois de confinement, mais aussi par les 18 mois de manifestation des samedis noirs. Donc nous, on est aux côtés des commerces indépendants, on a pris des mesures de soutien financier et nous sommes pour l'interdiction des manifestations dans le centre-ville le samedi après-midi. On est pour que le droit de manifester soit respecté, mais ailleurs et dans des conditions qui ne viennent pas porter atteinte à la liberté de circulation des gens et à la liberté du commerce. Direction justement le centre-ville avec ces bars et les terrasses qui ont rouvert récemment. Elles sont désormais bondées. On dirait que les Toulousains apprécient que leurs terrasses prennent encore plus de place qu'avant sur les trottoirs. Est-ce que vous pensez pouvoir pérenniser cet espace et laisser aux cafetiers la possibilité de s'étendre davantage ou pas ? J'ai souhaité prendre cette initiative en accord avec les professionnels, mais pas que. J'ai voulu qu'on mette un 3e acteur autour de la table, c'est-à-dire le riverain, les associations des riverains. L'idée, c'est que on donne aux commerçants concernés la possibilité d'étendre leur terrasse jusqu'au 30 septembre prochain pour, je dirais, récupérer, sans doute pas en totalité, mais au moins une partie de toutes les recettes perdues. Et donc là aussi, on conforte l'économie, on conforte l'emploi, on permet aussi la rencontre, le vivre ensemble auquel les Toulousains sont tellement attachés. Alors si ça marche, oui, d'accord, ok, pour le pérenniser, mais attention, toujours aux mêmes conditions, pas de musique, une limitation du bruit, un libre accès des flux piétons, des personnes en situation de handicap ou en difficulté de mobilité, également les accès secours pour que la sécurité soit garantie. Et donc, s'il y a un accord des 3 parties, la mairie, les professionnels et les riverains, et que les principes que je viens d'évoquer sont garantis et pérennisés et surveillés dans leur application, comme nous nous y attachons, alors pourquoi pas aller plus loin, ou du moins plus longtemps. Jean-Luc Maudac, merci. Pour terminer cet épisode, on avait envie de vous demander si votre mot de la fin était toujours le même, près de 5 mois après. Au match aller, vous aviez dit « Toulouse, c'est ma ville et ma passion, c'est de la servir ». Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui ? Oui, mon amour de Toulouse n'a pas diminué, bien au contraire. Ma volonté d'être utile à mes concitoyens, de leur amener toute l'expérience qui est la mienne n'a pas non plus faibli. Et je crois même que la crise étant malheureusement là, mon expérience peut leur être utile encore davantage. Vous savez, quand la tempête est là, mieux vaut avoir un capitaine aguerri qu'un esquif fabriqué de briques et de brocs un peu rapidement. Donc c'est dans cet esprit que je veux servir les Toulousains, avec une priorité, j'ai même envie de dire une obsession, l'emploi, l'emploi, l'emploi.